J'ai présenté dans une précédente vidéo le système politique français qui semble verrouillé à tout changement d'envergure et rend donc les élections plus prévisibles. Pourtant, paradoxalement, la vie politique en France est caractérisée par une autre tendance lourde. Une instabilité institutionnelle chronique et une vie politique marquée par les crises et les conflits. Les grèves, manifestations et discours alarmistes ne seraient ainsi pas les symptômes que notre système politique dysfonctionne, mais en seraient une des composantes. Et c'est de ces processus assez chaotiques et potentiellement violents que peuvent venir des changements politiques significatifs. Françaises, Français, l'heure est grave. Voici une brève rétrospective de ce qui a façonné la culture politique conflictuelle de notre pays. Depuis la Révolution de 1789, nous avons connu 5 républiques, 3 monarchies constitutionnelles, 2 empires, un régime autoritaire, avec des changements de régime tous les 21 ans en moyenne. Et ces changements ont systématiquement eu lieu à l'occasion d'événements violents, avec des révolutions, des coups d'État et ou des guerres. Démonstration. En 1789, c'est la première révolution. La monarchie absolue fait place à une monarchie constitutionnelle, la première. La France, en guerre contre ses voisins européens, voit la situation se dégrader davantage. La monarchie est alors abolie et laisse place à la Première République, laquelle dérive vers la terreur, jusqu'à ce que Napoléon fasse un coup d'État et soit proclamé empereur. Menant des guerres à travers toute l'Europe, il perd finalement à Waterloo en juin 1815, est destitué et exilé. Intégrant les acquis de la Révolution, une monarchie constitutionnelle, la deuxième, avec Louis XVIII, est alors restaurée. En 1824, son frère Charles X lui succède sur le trône jusqu'en 1830, où la Révolution de Juillet le contraint à l'exil. C'est la monarchie de Juillet. Louis-Philippe Ier monte sur le trône, jusqu'à la Révolution de 1848, où une république présidentielle est mise en place. C'est la Seconde République, avec comme président Louis-Napoléon Bonaparte, qui, en 1851, suite à un coup d'État, se fait sacrer empereur. C'est le Second Empire. Celui-ci s'effondre 18 ans plus tard, dans les affres de la guerre franco-prussienne, et la Troisième République, parlementaire, est alors instaurée, étouffant au passage une tentative de révolution parisienne, la Commune de Paris. Cette Troisième République, initialement censée être provisoire, s'est avérée être le régime politique post-1789 ayant eu la plus grande longévité avec près de 70 ans d'existence. Elle a pourtant été marquée par des crises importantes. La crise boulangiste, la Première Guerre mondiale, la crise économique de 1929, les émeutes de 1934, autant d'éléments à l'origine de blocages politiques et d'une instabilité ministérielle avec 104 gouvernements entre 1871 et 1940. Elle disparaît avec la défaite de 1940 et fait place à un régime autoritaire, qui disparaît à son tour à la Libération. La Quatrième République parlementaire ressemblait à la Troisième, et n'a pas démérité en reconstruisant la France, en entamant la construction européenne, et en réussissant l'essentiel des décolonisations. Toutefois, son instabilité, 24 gouvernements jusqu'en 1958, la guerre d'Algérie et plus précisément la tentative de putsch de 1958 ont eu raison d'elle. Charles de Gaulle, rappelé au pouvoir, met en place la Cinquième République, semi-présidentielle. Cette dernière est encore en vigueur aujourd'hui et a résisté à un projet de coup d'État en 1961, à la tentative de révolution de 1968 et à la crise des Gilets jaunes en 2018. Le système politique actuel est le produit de cette histoire tumultueuse. Il se caractérise par une méfiance vis-à-vis de la population, prompte à prendre les armes pour faire la révolution. D'autant que, pendant longtemps, les citoyens étaient aussi des soldats. Fortement verrouillés et centralisés, ils ne laissent pas non plus la place à de véritables contre-pouvoirs. La démocratie française est ainsi quasiment exclusivement représentative, et c'est donc un même groupe partisan qui contrôle, pendant une période donnée, l'ensemble des pouvoirs, certains mécanismes venant conforter cet état de fait. En réaction à l'insuffisance des dispositifs de consultation et de co-construction des politiques publiques, la confrontation reste pour beaucoup la seule fenêtre d'expression avec ces grèves, manifestations et rapports de force. Mais au-delà des institutions, cette absence de culture démocratique concerne une majorité de citoyens,
Elle se traduit dans les entreprises ou les associations, par exemple, par l'émergence de petits chefs, par des jeux de pouvoir, et par des difficultés à dialoguer de manière constructive et relativement consensuelle. Cette dynamique est clairement perceptible par comparaison avec celle d'autres pays européens. Au niveau politique, il n'y a pas non plus d'attente démocratique de la part des citoyens. Les mécanismes de co-construction mis en place par les collectivités territoriales ne rassemblent que peu de participants. Les listes électorales défendant une démocratie plus participative ont des résultats très faibles aux élections, même municipales, et les projets apportant des innovations politiques fortes peinent à émerger et à atteindre un nombre critique d'utilisateurs et de soutiens. Deux explications peuvent être avancées. D'une part, la co-construction des politiques publiques demande du temps et des efforts que peu de personnes sont prêtes à consacrer au détriment de leurs loisirs. D'autre part, de façon assez naturelle, la plupart des citoyens souhaitent d'abord et avant tout voir triompher leurs idées, et ne soutiendront d'initiatives démocratiques que s'ils pensent qu'elles pourront faire avancer leur cause. D'où les dérives de plusieurs projets où la participation démocratique ne peut se faire qu'au sein d'une charte de valeurs excluant de facto une partie des sensibilités et des opinions. Mais contrairement à de nombreux pays marqués par la guerre civile, il semble qu'en France, la plupart des forces politiques cherchent à maintenir la cohésion nationale. Face à différents périls et aux risques sans doute assez fantasmés de guerre civile, il y aurait la recherche d'un homme ou d'une femme providentiel, visionnaire et peut-être chef de guerre, qui viendrait sauver notre pays du déclin et nous réunir dans un projet commun. Au niveau européen, les Français sont ainsi parmi les plus pessimistes quant à l'avenir, sont ceux qui se méfient le plus des institutions politiques et judiciaires, et ceux qui estiment le plus les institutions militaires. Mais l'armée ne se considère pas aujourd'hui comme un acteur politique, et les risques de coup d'État sont ainsi quasiment inexistants. Quelles sont donc les perspectives de changement des années à venir ? La hausse des prix des matières premières, des transports, des marchandises, ainsi que les contraintes de remboursement de la dette publique, notamment la dette Covid, risquent d'accroître le déclassement d'une partie de la classe moyenne et la paupérisation d'une partie de la société. Ainsi, ces difficultés économiques et financières risquent-elles de faire le lit d'un fort mécontentement populaire, terreau fertile à une contestation forte, voire à une déstabilisation du régime politique. La combinaison de ces différents éléments pourrait avoir des répercussions sur notre système politique institutionnel, tel un effet papillon disproportionné et incontrôlé, ce qui serait la porte ouverte à des jeux de pouvoir et à des opportunismes dangereux. Pour éviter ces dérives inhérentes à ce type de phénomène, il serait essentiel que des groupes d'acteurs, citoyens, entreprises, collectivités territoriales, construisent dès à présent des réseaux territoriaux vertueux et des mécanismes de gouvernance associés. Je développerai ces sujets à l'occasion de prochaines vidéos. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu dès le moment de leur parution. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et laissez-moi un pouce bleu, et en attendant la suite, je vous dis au revoir et à bientôt.